Tout juste une semaine, nous avons lu, nous avons écouté Parashat Zachor. Zachor, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. N'oublie pas et efface le nom d'Amalek. Voilà ce que nous avons pu entendre. Nous avons aussi accompli la mitzvah de la lecture de la Megillah. Écoutez la lecture de la Megillah, l'histoire de la Megillah que Haman a voulu anéantir, exterminer tout Am Israël. Et Baruch Hashem, Ben Afochu. Le scénario s'est inversé et c'est Haman qui s'est fait pendre. Alors on aurait pu imaginer que après de tels événements, Parashat Zachor, la Megillah, on en tire quelque chose, un Moussa. Non. Rabotai, Purim, l'histoire de Purim, l'histoire d'Amalek continue en Eretz Israël. Il y a quelques jours, cette semaine, la haute cour de justice israélienne a pris la fâcheuse décision, la lourde erreur, de vouloir s'en prendre aux étudiants de la Torah, les obliger à aller faire l'armée. Et il leur a retiré toute aide financière. Le Bagatz Rabotai, c'est la même Gematria que Haman. Ce n'est pas un hasard. C'est que les deux, ils ont le même but, le même programme. Venir déranger Am Israël. Venir déranger, anéantir. Haman va anéantir le corps, le Bagatz anéantir le côté spirituel. Qui sont-ils pour venir prendre des décisions sur la terre qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert? Pas le Tinchel Meler. La résidence d'Akadosh Baruch Hu. En Eretz Israël, la seule loi qui peut régner, c'est la loi de la Torah. Le Shulchan Aruch, les rabbanim ne sont pas des juges, femmes, qui ne connaissent rien à la Torah, qui vont venir nous dire, vous devez maintenant poser vos gomarot, et vous aussi, allez vous enrôler dans l'armée. Chas v'shalom. Mais qui sont-ils? On est obligé de parler Rabotai, on ne peut pas se taire. Parce que pourquoi s'en prendre à la Torah, en Eretz Israël? Notre droit de résidence en Eretz Israël, c'est que la Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas d'Eretz Israël. C'est la Torah qui nous protège. Regardez comment Tsahal a pu, après le 7 octobre, avancer, entre guillemets, pas tranquillement, mais Baruch Hashem bien avancé, a pu raser Gaza, a fait le travail qu'elle a pu faire. Et c'est grâce et au mérite de la Torah. Au ce retour de Teshuvah, que combien de gens ont pris sur eux le tzitzit, les tefillin, la kashrut, la tzniut. Koach HaTorah, Srut HaTorah, le mérite de la Torah. Ils pensent qu'ils viennent nous enlever une aide financière. On n'a pas besoin de leur aide financière. L'aide financière, c'est pour leur donner un mérite, pour que l'État s'associe à l'étude de la Torah, et comme ça, grâce à ça, ils peuvent être méritants. Et leur donner des srouillottes, de pouvoir réussir dans ce qu'ils vont faire. Et là, cette semaine, ils ont commencé à vouloir toucher, à vouloir s'agiter contre l'étude de la Torah, contre la Torah, ouvertement, en Eretz Israël. Cette semaine, Rabotai, les sonnettes, les sonneries, les alarmes ont retenti à Ashkelon, ont retenti à Ashdod. Ça fait déjà des semaines, voire des mois qu'il n'y avait plus rien. Et le Hamas a réussi à tirer du centre de Gaza, là où l'armée est déjà passée depuis 2-3 mois. Comment c'est possible? À l'hôpital de Shifa, il y a des terroristes qui surgissent alors que l'hôpital avait été neutralisé. Ça avait pris le contrôle. Comment est-ce possible? L'équation, elle est facile à remonter. S'il y a de la Torah, s'il y a de la Emouna, si on est proche d'Akadosh Baruch Hu, Am Israël va s'en sortir. Et si on commence à toucher à la Torah et à ses étudiants, alors on va éveiller la Midat Hadin Chas v'Shalom. On est pris par le nord, on est pris par le sud. Am Israël est en danger, physique, mais en danger aussi spirituel. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont décidé d'aller se battre
d'aller défendre leur patrie. Baruch Hashem. Tant mieux pour eux, c'est leur décision. Mais c'est pas la nôtre. Et c'est pas celle de la Torah. On a vu dans de nombreuses fêtes, déjà rien qu'à Purim, quand les bénis Israël ils se sont battus, ils étaient pas armés jusqu'aux dents. Il n'y avait pas des avions de chasse, des missiles de pointe, une technologie, ils n'avaient rien. Ils avaient la Emouna, comme c'est écrit dans la Megillah, que parade, la parade des Yehudis, nafal aliem. C'est-à-dire que les Goïms, les Perses, ils voyaient les Juifs, ils avaient peur. À Hanouka, ils étaient une bande de 13 rabbanim, d'accord, ils se battent contre les Yévanim. Et ils ont réussi. David et Goliath. Combien de fois David, il a pris les 5 pierres dans une fronde, sur ce géant. 5 pierres, on dit Midrash que c'est les 5 Chumashim. Ramishechum Shetorah. Quand un Israël ici, il s'est battu, d'accord, c'est pas par la force. Ele barechev, ele basusim, vanachnu beshem Hashem. Eux, ils se battent avec des rechavim et des souim, avec des tanks et des chars et des chevaux. Mais nous, on se bat avec le Shem Hashem. Bekoach HaTorah. Bekoach HaTorah. On va dire, mais il faut bien se défendre. Ah oui, il faut se défendre. Mais si tu te défends, c'est parce que tu as un problème. Il faut voir qui est-ce qui a... Comment le problème il est arrivé. On a dit, heureusement qu'on avait cette arme-là, heureusement qu'on avait le dôme de fer, heureusement. Sinon, comment on l'aurait fait? Rabotaille, des fois, c'est 500, 1000, 2000 roquettes qui tombent à Ashkelon ou Ashdod ou Asderot dans des shetar patour, ce qu'on appelle un terrain vague. Vous savez, des fois Ashkelon ou Ashdod, des terrains vagues, il n'y en a pas des masses. Comment ça peut tomber entre 2 immeubles? Ah oui, le dôme de fer l'a pas eu. Chas de Hachem par la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Le missile, il n'explose pas. Le missile, il tombe à côté. Le missile, pour nous dire que c'est la Koach HaTorah qui nous protège. Eux-mêmes, l'ennemi le disent, on se bat avec leur Dieu. Quand ils nous disent ça, Ishmael, c'est pour dire Ishma, Tishmael, entend le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ils veulent nous faire écouter, nous faire entendre que c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous protège. C'est la Torah qui nous protège. Ils n'ont aucun droit, il faut savoir à Botaï que le Bagatz n'a aucun droit en Eretz Israël. Ils ne nous font pas peur, ils ne font peur à personne. On continuera à étudier la Torah. On a allumé cette année encore la Hanoukia. Les Grecs nous ont empêché d'étudier la Torah et on a continué à étudier la Torah et c'est pour ça qu'aujourd'hui on continue à fêter Hanouka. Aman aussi, c'est ce qu'il voulait, on a continué à étudier la Torah et c'est Aman qui s'est fait pendre. Et bien le Bagatz aussi, comme Aman, il ira se faire pendre. Parce qu'il est inadmissible qu'en Eretz Israël, on n'ait pas le droit d'étudier la Torah comme on le désire. Et Baruch Hashem, ces dernières années, ils n'ont fait que enlever et enlever et enlever des aides financières et tout ce que vous voulez. Ils ont mis des bâtons dans les roues, obligés les gens à aller... Et Baruch Hashem, il y a de plus en plus de collèges, de plus en plus de yeshivot. Plus ils tapent et plus Baruch Hashem. Là, l'étude de la Torah est en plein essor. Alors, Amalek, Aman, Bagatz, il ne faut pas avoir peur d'appeler ces gens-là par leur nom. Malheureusement, au milieu de ça, il y a des jeunes qui sont dans l'armée, ils n'ont rien fait. On doit les protéger, on doit continuer à les protéger. On va continuer, Baruch Hashem, à continuer à étudier. Évidemment, quand on fait Mishéberar pour les Chayetzal, qu'est-ce qu'on dit? Mishéberar, Avotenu, Avram, Yitzhak, Yaakov. Vas-y, Mishéberar, Mishéberar. Akadosh Baruch Hu, il a béni qui? Avram, Yitzhak, Yaakov. Pourquoi il les a bénis? Pourquoi il les a bénis? Parce qu'ils ont décidé d'habiter à Natania, à Eilat ou à Tel Aviv, aller à la plage et se balader sur la taillette le Shabbat. Non. Avram, Yitzhak et Yaakov, ils ont décidé, ils ont pris sur eux d'accomplir la Torah et les mitzvot. Donc celui qui a béni Avram, Yitzhak et Yaakov, chez Varer Gam, ses soldats et tous les citoyens d'Eretz Israël. Mais il ne faut pas oublier le facteur de la Torah. On doit donc continuer à étudier la Torah. Et Bezrat Hashem, par le mérite de l'étude de la Torah, de tout Am Israël, on doit réagir, on doit manifester. Comment on a manifesté? On n'a pas besoin d'aller à Kaplan. On manifeste, on va dans Bet HaKnesset,
on va dans un Beth Midrash, on ouvre une Gemara, on prend une Ravruta, on rapproche un juif, on invite un autre juif chez nous Shabbat, encore un autre juif, encore une paire de tefillin, encore un tzitzit. C'est la manifestation, on manifeste auprès de la Kadosh Baruch Hu, comme Mordechai a fait, et Esther. L'Er Knos Kol HaYudim, va et rassemble tout Am Israël, Vetsumu Alai Veitpalelu, jeûnez et priez pour moi. Et Baruch Hashem, Venafochu, Kadosh Baruch Hu a entendu leurs prières. Et pour ceux qui ont déjà oublié, je vous conseille de relire la Megillat Esther qui est toujours aussi belle et aussi authentique. Malheureusement, Aman est encore là, mais pas pour longtemps, parce qu'on va bientôt assister à la venue du Mashiach. Alors Kadosh Baruch Hu fait des équipes, ne vous inquiétez pas. Continuons à étudier la Torah pour Am Israël, pour protéger ces Chayalim qui reviennent très très vite. Kadosh Baruch Hu fait un Nissim Nisiflaot et par la main divine, il va ramener tout le monde chez soi, en bonne santé. Il va ramener les Khatoufim, les prisonniers, les otages, et qui est le Shalom Am Israël, mais Hashem que Amalek, Aman et le Bagatz soient anéantis, qu'on les oublie, que leur nom soit effacé le plus rapidement possible pour que la Torah et le Mashiach prennent place en Eretz Israël. Attention, Mashiach arrive. À très bientôt. Kol Tov.